Mistral vient de lancer son nouveau chatbot et son concurrent à ChatGPT. On va voir ce qu'il en est dans cette vidéo, les gars. Let's get it. Salut chers amis, j'espère que c'est la forme de votre côté. Bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle intelligence artificielle. Le but de cette chaîne, c'est de vous donner toutes les billes nécessaires pour maîtriser l'intelligence artificielle afin de l'appliquer dans votre quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, à notre newsletter et surtout à notre chaîne pour nous donner un peu plus de force. Et n'hésitez pas aussi à partager notre contenu un peu partout. Comme je l'avais dit en intro, on va parler de Mistral qui a lancé son nouveau chatbot ou son nouveau chat, comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc on va découvrir ce qu'il en est, on va voir ce qu'il en est réellement dans cette vidéo. Les gars, on switch sur mon écran comme d'habitude. Donc comme je l'avais dit en intro, on va parler donc de Mistral qui n'a plus à présenter. C'est une start-up française qui est en train de faire du sale, pour employer un terme un peu plus basique dans le monde des LLM. Franchement, dinguerie absolue en termes de LLM, des LLM qu'ils ont produits. Leurs LLM ont une particularité, c'est qu'ils sont open source. Ils sont open source et ils ont quasiment les mêmes performances que le GPT-4. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est rare de voir un modèle de langage open source être si proche du GPT-4 en termes de performance. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde des LLM open source, Mistral. Et donc, ils ont lancé, comme je le disais aussi en intro, leur chatbot, le chat. C'est bien joué, hein, le jeu de mots chat. C'était bien trouvé. Franchement, super. Est-ce un concurrent du ChatGPT de OpenAI? Grosse question à laquelle on va essayer de répondre. Donc je vais essayer de répondre en avance. Hein. Voilà, j'ai déjà fait des chats avec le chat. L'interface, c'est une interface basique. Franchement, basique, pas vraiment de fonctionnalités aussi poussées que sur ChatGPT. Ça n'a rien à voir avec l'interface de ChatGPT où tu peux créer des GPTs, où tu as une partie plugin, etc. Non, c'est une interface classique d'un chatbot classique. Je pense que c'est juste pour tester les performances du modèle de langage. Si vous êtes à la recherche de d'autres fonctionnalités poussées comme les plugins, créer des GPTs ou des assistants, par exemple, ce n'est pas le bon endroit. Là, c'est basique. C'est ce qui se fait de basique qu'on va retrouver ici. Donc là, au sein du chatbot, on a bien sûr des LLM Mistral qui sont intégrés, mais avec 3 tailles. Donc on a la taille large, la taille médium et la taille small. Ce qu'on va tester aujourd'hui, c'est la taille large. Elle est très performante en termes de logique, en termes de tâches complexes, vous pouvez l'utiliser. La taille médium, par contre, si vous voulez avoir des réponses un peu plus concises, vous pouvez l'utiliser. Et la taille small, c'est pour être un peu plus rapide, pour réduire votre temps de latence. Si vous n'avez pas véritablement envie d'attendre une eternity pour avoir donc des réponses, vous pouvez utiliser la taille small. Elle est beaucoup plus rapide. Avant de continuer avec notre petit graphe, on va switcher sur le site de Mistral parce que c'est là qu'il y a énormément d'informations, bien sûr, sur le sujet, ce qui est tout à fait normal. Donc, parfait, on va commencer par les modèles IA. Bon, en termes de modèles IA, vous avez 3 tailles. Voilà, vous avez le Mistral embarqué. Ça, c'est pour ceux qui veulent gérer tout ce qui est traitement de test et qui voudraient même l'intégrer au sein d'une application. Vous pouvez partir donc sur cette taille-là. Sauf que cette taille, elle inclut uniquement l'anglais. Elle prend en compte uniquement l'anglais. Elle ne prend pas en compte les autres langues pour l'instant. Je pense qu'avec le temps, ils vont peut-être intégrer les autres langues. Là, vous avez le Mistral large, comme je vous l'avais dit, qui est capable de raisonner, de prendre en compte des tâches assez complexes, de résoudre des tâches assez complexes. Et vous avez le Mistral small, voilà, pour réduire le temps de latence de vos réponses, je vous l'avais dit. Voilà, je vous ai résumé à peu près tout ça dans le graphe. Et là, vous avez donc une pléiade de langues qui sont présentes, anglais, français, italien, espagnol et très bon code. Ça, je le valide. En termes de contest, on a 32 cas en termes de contest pour les deux, hein, pour les deux tailles, bien évidemment. En termes de fonctions, en sortie, on aura des JSON. Ça concerne un peu plus les développeurs qui veulent utiliser l'API. Donc, en JSON, si vous maîtrisez, voilà, tout ce qui est JSON, je pense que vous allez bien vous débrouiller là-dessus. C'est concis, utile, sans opinion, avec un contrôle de modération entièrement modulaire. Pas mal de qualité, hein, pour ces deux tailles. Ensuite, on va regarder les performances. Les performances, comme vous le voyez, c'est complètement fou. 81% au MLLU. Donc là, vous avez 81%, le GPT-4 est à 86,4%. Voilà. C'était à ça d'atteindre le GPT-4. Franchement, chapeau à Mistral large. Et le Mistral médium a été classé second parmi les LLM selon les humains, selon les préférences humaines sur LM6 Chatbot Arena. Donc en termes de performance, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Comme je le disais, ça se rapproche du GPT-4. Et ceux qui veulent déployer, pour ceux qui veulent déployer sur les différentes plateformes, voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez déployer déjà sur des plateformes comme Amazon Web Services, Nvidia, Azure, etc. Donc, je pense que c'est déjà disponible sur ces plateformes-là. Donc je vous laisserai de toutes les façons le lien en commentaire. Donc là, déjà, ils ont mentionné que Mistral large est disponible sur Azure AI. Donc ceux qui utilisent Azure AI pourront donc l'intégrer dans leurs différentes applications. Donc là, vous avez un petit bout de code Python qui vous montre directement comment est-ce que vous pouvez intégrer Mistral dans vos différentes applications. C'est un petit code Python que vous pouvez aller regarder, aller tester tout simplement si vous êtes développeur. Mais pour ce faire, il faut que vous puissiez générer votre clé API. Et pour générer cette clé API, vous allez sur Access Platform et vous aurez accès donc à ce tableau de bord tout simplement.
et vous venez dans clé API tout simplement et normalement techniquement si vous avez rempli tout ce qui est lié à la facturation, c'est-à-dire vous avez mis votre carte de crédit, vous avez rempli toutes les informations nécessaires, normalement vous pouvez générer très facilement une clé API. Vous pouvez créer jusqu'à 10 clés API, les supprimer lorsque vous n'en avez plus besoin. C'est un peu comme le playground de OpenAI où vous pouvez créer des clés API, les supprimer, les désactiver, ce genre de choses. Donc là vous avez la partie documentation pour les développeurs qui veulent utiliser tout simplement ou intégrer Mistral dans leurs différentes applications, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le chat en question. Donc pour y accéder, il faut aller sur chat.mistral.ai pour accéder tout simplement à cela. L'interface, il est pareil, comme je vous l'avais dit, je pense, c'est quasiment pareil, c'est une interface basique, il y a pas de superflu, il n'y a pas de fonctionnalité en plus. Donc on va commencer une session de chat, mais les tests qu'on va faire aujourd'hui seront un peu plus liés à la logique. On va faire des tests de logique, on va pas faire des tests de traitement de tests, résumés, ce genre de choses. Je pense que la plupart des LLM ont la capacité de le faire maintenant, donc rédiger des tests, rédiger des scripts, ce genre de choses. Ils peuvent le faire maintenant. Moi je vais un peu plus aller vers des tests de logique. Et pour ce faire, on va aller sur le site ERA Slide, qui est un blog et qui propose voilà, pas mal de tests de logique. Donc on va tout simplement répertorier certains problèmes de logique qu'on va lui soumettre tout simplement et voir comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il a une très bonne logique derrière. Donc on va partir sur cette petite question de logique. Si vous avez 8 boules rouges, 5 boules bleues et 3 boules vertes dans un sac, quelle est la probabilité de tirer une boule bleue du premier coup? Donc on va voir tout simplement s'il va nous retourner cette réponse. Donc là il réfléchit, tac tac tac, il nous donne son raisonnement et la réponse finale c'est 5 sur 6. Parfait, il est très bon en termes de raisonnement quand même. On va prendre cette question, quels sont les 3 nombres positifs qui donnent la même réponse lorsqu'ils sont multipliés et additionnés? Hop. Je trouve que c'est quand même rapide. Je pense que le large est rapide. Et si on dit que le small est rapide et économique, j'imagine la rapidité du small. Franchement, c'est quand même rapide en termes de réponse. Pour trouver les 3 nombres positifs, donc il faut faire ça, 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 il explique. Et donc les 3 nombres positifs sont 1, 2, 3. Parfait. Donc là, on va prendre aussi cette question. Si un homme achète une chemise à $20 et la revend à $25, est-ce un profit de 25%? Non. Pour déterminer si l'homme a réalisé le profit de 25%, là, il blablate un peu, il explique voilà, son procédé, hop, tac, 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 tac. Voilà, donc oui, l'homme, c'est faux. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça, c'est faux. Il s'est loupé sur ce test. Ah là, je suis déçu. Je suis déçu. Donc là, on va partir sur ça. Donc, si la vitesse d'une voiture augmente de 30 mph et à 60 mph, de combien la vitesse augmente-t-elle en termes de pourcentage? Ça va être notre dernier test, hein. On va pas faire non plus énormément de tests. Donc hop, parfait. Donc la vitesse de la voiture est de 100%. Donc sur la plupart des tests qu'on lui a soumis, il a quand même trouvé la réponse, sauf celle-là. Franchement, celle-là c'était quand même simple. C'était beaucoup plus simple, je pense, que ce test que je l'avais soumis. Peut-être qu'il a bugué à un moment. Peut-être qu'il a bugué à un moment. Donc là, voilà. Donc en termes de logique, je pense grosso modo, globalement, il est bon. Il est pas mal en termes de logique. Maintenant, je vais vous présenter la partie code. En termes de code, je n'ai pas testé du Python, mais je pense qu'il doit être très bon en Python quand même. Il est très bon en Python. J'ai juste testé un petit code HTML. Je lui ai demandé tout simplement de me créer donc une petite app de gestion de stock. Hein, voilà, mini gestion de stock. Et donc, je lui ai demandé d'améliorer le code au fur et à mesure. J'ai itéré. Au fur et à mesure, je lui ai dit améliore. Et donc, on est arrivé à un résultat final qu'on peut encore améliorer. Donc, je peux lui demander encore d'améliorer. Parfait, donc là j'ai mon HTML en local, les animations qui vont avec, franchement c'est cool, hein. Il a géré les animations, l'affichage et tout, donc c'est super cool. Donc je vais intégrer Sauce Gombo, ce qui est parfait. On intègre Sauce Gombo, là en termes de quantité on va être sur du 7. J'ajoute mon stock et vous voyez directement le stock est ajouté. Je peux rajouter donc un autre produit à ticket par exemple, shout out aux Ivoiriens. Ah c'est un peu décalé, côté design il y a encore des choses à améliorer. Mais je peux encore itérer, je peux encore lui demander d'améliorer le design, hein, voilà. Il a rajouté la suppression elle marche parfaitement. Donc je ne veux pas la supprimer, voilà, la recherche aussi elle marche bien. Donc super. Donc la modification aussi elle marche très bien, super. C'est très bien. En termes de code il est bien. J'ai pas encore testé du Python pour l'instant. Je vais le tester et vous faire un feedback peut-être après là-dessus parce que j'ai un petit projet Python là que je pourrais potentiellement éventuellement le soumettre pour voir comment est-ce qu'il réagit réellement côté code à ce niveau. Donc c'est validé côté logique. Il est pas mal. Il peut devenir un peu foufou parfois côté logique, mais dans l'ensemble il est bon en termes de logique, en termes de code il est bon. Je vous referai un feedback par rapport à Python, puisque c'est Python, le langage le plus prisé actuellement. Donc je vais vous refaire un test par rapport à Python et voir ce qu'il en est. Donc parfait, je reviens sur notre graphe. On a parlé d'API, j'ai parlé d'API pour les développeurs, etc. L'API, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite, vous êtes facturé au nombre de tokens que vous utilisez. Et donc, on va parler bling bling, on va parler facturation. Donc j'ai fait le comparatif entre le Mistral large et le GPT-4.
bien évidemment la facturation. C'est un modèle de langage qui se rapproche du GPT-4. Ça veut dire que il y a une majeure partie des tâches que vous faites avec le GPT-4 que vous pouvez faire avec Mistral. Et ça, c'est très intéressant à ce niveau. Donc, si vous êtes développeur, lorsque vous avez 1 million de tokens en input, en entrée, par exemple, vous allez payer $8. Et lorsque vous avez 1 million de tokens en sortie, vous allez payer $24. Donc voilà, vous avez les inputs et les outputs parce qu'il y a les sorties. Donc pour simplifier mon explication, c'est que en sortie, vous avez donc c'est le nombre de tokens, c'est-à-dire le nombre de mots que vous avez soumis au travers de votre prompt. C'est votre prompt en quelque sorte que vous soumettez. Et donc, qui va évaluer le nombre de mots qu'il y a dans votre prompt et le convertir en token. Si ça atteint 1 million de tokens, vous payez $8 en entrée, juste avec votre demande. Maintenant, en sortie, là, le résultat qui va vous pondre en sortie, il va calculer le nombre de mots qu'il a dans le résultat, le convertir en token. Et si ça atteint 1 million, vous payez $24. Donc pour une seule requête, en quelque sorte, vous devez payer environ $32, si je ne me trompe, si les calculs sont justes. Donc c'est pareil. Pour le GPT-4, donc vous allez payer $10 pour 1 million de tokens en entrée et $30 pour 1 million, je me suis trompé ici, c'est 1 million de tokens ici, 1 million de tokens en sortie, $30. Donc si vous utilisez le Mistral large, vous économisez 20%. C'est environ 20% que vous économisez là pour quasiment des tâches similaires. Et ce sont des langages qui se rapprochent, donc ça veut dire qu'il y a plein de tâches que vous pouvez faire avec Mistral. Donc, et vous pouvez en quelque sorte vous passer du GPT-4 pour certaines tâches. Donc c'est à voir, à vous de voir par rapport à l'application que vous êtes en train de développer ou par rapport à ça ce que vous êtes en train de développer, lequel répond bien à votre problématique, lequel peut résoudre votre problématique. Et si voilà, les deux peuvent résoudre votre problématique, c'est clair que vous allez aller sur la partie ou le LLM qui est le moins cher, tout simplement. Donc on a parlé prix, argent, on va aussi parler d'une news qui est très intéressante, qui n'est pas passée inaperçue. Mistral large qui est intégré désormais dans Perplexity. Pour ceux qui utilisent Perplexity Pro, désormais vous aurez accès au Mistral large en plus du GPT-4 et du Claude 2.1 tout simplement. Donc là vous avez la vidéo présentation. Pour ceux qui utilisent le Perplexity Pro, comme je le disais, vous allez retrouver donc le Mistral large parmi les modèles de langage disponibles dans votre abonnement pro. Et ça c'est ultra intéressant. D'autant plus qu'il y a quelques jours de cela, je vous ai présenté Perplexity, les avantages de Perplexity, les gars. N'hésitez pas à y faire un tour. Mais au final, je me dis, est-ce que ça en vaut la peine, franchement, de payer un abonnement juste pour utiliser le Mistral large? Si vous avez envie de juste utiliser le Mistral large, vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement par rapport à cela. Mais si vous avez envie d'utiliser, par exemple, le Mistral large avec le GPT-4, avec le Claude 2.1, vous avez envie d'utiliser les 3 modèles de langage, vous pouvez, voilà, switcher sur l'abonnement Perplexity, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez juste utiliser le Mistral large, vous avez le chatbot de Mistral qui est disponible, le chat qui est disponible tout simplement, et vous pouvez aller faire vos tests là-dessus, le tester. En plus c'est gratuit pour ceux qui cherchent des chatbots gratuits sur le marché. Je pense que l'idéal c'est d'aller sur le chatbot de Mistral. Il est gratuit, très simple d'utilisation, fait la majeure partie des tâches que fait le GPT-4, donc ça en vaut véritablement la peine de peut-être éventuellement tester la plateforme. Donc je vous invite tout simplement à aller checker. On va parler de benchmark pour terminer cette vidéo, les gars. Benchmark. Donc l'idée ici c'est que j'aimerais mettre en place mon benchmark et j'ai besoin de vous. Voilà, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me dites en commentaire, voilà, les différents tests que vous faites pour évaluer les chatbots. Ouais. Quels sont les tests que vous mettez en place pour dire, ah, ok, ce chatbot, je le prends parce qu'il répond bien à ma problématique. Donc, je le prends. Donc, quels sont les tests que vous mettez en place? N'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je veux mettre en place mon propre benchmark. Et après, je vous ferai une vidéo pour vous présenter donc ce benchmark-là qui va nous permettre tout simplement d'évaluer un chatbot. Lorsqu'un chatbot sort, par exemple, ou un modèle de langage sort, par exemple, on pourra utiliser ce benchmark-là pour valider ce modèle de langage et dire, ok, ce modèle de langage, il est super intéressant. Ses points forts, ses points faibles, on le voit au travers de notre propre benchmark. C'est vrai qu'il y a plein de benchmarks sur le marché, MLLU, ce genre de benchmarks qui sont présentés lorsqu'il faut faire du marketing autour de ce modèle de langage. Mais là, je voudrais mettre en place notre propre benchmark à nous, à la communauté bien évidemment. Comme ça, on se basera dessus, ça servira de benchmark de référence pour pouvoir déterminer si un chatbot est très intéressant ou non. Et pour ça, j'ai besoin de vos différents tests en commentaire. On fera une synthèse de tout ça et c'est cette synthèse qui fera donc notre benchmark. Moi, j'ai déjà commencé par travailler là-dessus. J'ai déjà commencé par mettre en place des solutions de tests de logique par rapport à cela. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire par rapport à cela. Donc, voilà tout ce qui concernait les news sur Mistral. Mistral, n'hésitez pas à y faire un tour. N'hésitez pas à aller faire des tests. Si vous avez déjà testé Mistral, n'hésitez pas à faire des feedbacks en commentaire et à donner aussi des conseils d'utilisation. S'il y a des petits points que j'ai pas mentionnés dans la vidéo, n'hésitez pas aussi à les mentionner. On est dans le partage ici, les gars. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.